Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, épisode 18. Et l'horizon est toujours incertain. Il paraît que nous sommes sortis du rouge, c'est déjà ça. Et c'est toujours mieux que l'inverse. Bon, on a tenu jusqu'à maintenant, on ne va pas lâcher. Alors, on garde le moral. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de cinéma. D'abord avec le festival Best of Doc. Ce festival, piloté par l'association Documentaire sur grand écran, propose chaque année au public des salles une sélection parmi les meilleurs films sortis l'année précédente. Et après une première édition prometteuse en 2019, Best of Doc revient pour une seconde édition double, confinement oblige. À l'honneur donc, 10 des meilleurs films documentaires sortis en 2019 et 2020, visibles dans toute la France. Mais les conditions sanitaires empêchant Best of Doc de se tenir en salle, le festival aura lieu intégralement en ligne du 3 au 9 mars sur la toile en lien direct avec les exploitants. Une occasion de voir ou de revoir d'excellents films tels qu'Adolescente de Sébastien Duchitz ou Être vivant et le savoir d'Ania Cavalier. Ensuite, je voudrais vous parler d'un film que l'on peut voir sur Henri, le site de la Cinémathèque française, jusqu'au 16 mars. Il s'agit du Voyage à Lyon de la réalisatrice et scénariste allemande Claudia von Allmann. Pourquoi ce film? Eh bien pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il a été tourné à Lyon en 1978 et 1979. Lyon que l'on reconnaît et qui pourtant semble disparu. Et quel plaisir de déambuler dans les traboules, sur la place des terreaux, alors que la fontaine de Bartholdi faisait face à l'hôtel de ville et non au palais Saint-Pierre, dans les quartiers Saint-Paul et Saint-Vincent ou sur les quais de Saône. La deuxième raison, c'est que ce film a été restauré en 2018 sous la direction de la réalisatrice et de la Deutsche Kinemathek à partir du négatif original 16 mm. Et cette restauration a été rendue possible grâce à l'Institut Lumière, qu'il avait d'ailleurs présenté au Festival 2018 en présence de Claudia von Allmann et de son actrice principale. Et la troisième raison, c'est bien sûr la qualité et le sujet du film. Elisabeth, jeune historienne allemande, se rend à Lyon pour marcher sur les pas de celle qui la fascine, Flora Tristan, écrivaine, pionnière du féminisme au XIXe siècle. Elle connaît toute son œuvre, tous les documents d'archives, mais souhaite aller plus loin. Un siècle et demi après le passage à Lyon de son sujet d'étude, Elisabeth tente de revivre son expérience de façon aussi concrète et sensorielle que possible. C'est l'attrait de Claudia von Allmann, cinéaste familière du documentaire et de la sociologie, pour l'histoire ouvrière qui l'a fait s'intéresser d'une part à la ville de Lyon et à ses canuts, dont les révoltes successives entre 1831 et 1848 comptent parmi les plus grandes insurrections sociales de France, et d'autre part à Flora Tristan, militante féministe et socialiste. Voilà. Eh bien, nous passons maintenant au jeu. Bon, reconnaissez que la question de la semaine dernière n'était pas parmi les plus difficiles. Et vous avez bien sûr reconnu Le Guépard de Luchino Visconti. Même si j'avais effacé de la bande-annonce Burt Lancaster, Claudia Cardinal et Alain Delon. Et le tirage au sort a désigné Patrick Jourdi qui pourra venir retirer ses places dès ma réouverture. Cette semaine, autre film, autre genre, mais tout aussi excellent, et à mon avis, pas très difficile. Eh bien voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et en attendant, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 참으로 시의적절하다. 우리 다슬쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요.